sujet que j'ai intitulé La foi. C'est un nouveau enseignement que je suis en train de démarrer sur la statue d'un homme parfait. Nous voyons que sur la statue d'un homme parfait, le fondement commence par la foi. C'est la foi, Branham dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des églises. Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des organisations. Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des dénominations. Mais Dieu m'a envoyé pour construire des individus et faire d'eux le lieu d'habitation de son esprit, le distributeur de la puissance par sa parole. Donc le motif et l'objectif, c'est faire des fils et filles de Dieu le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu, le distributeur de la puissance de Dieu par sa parole. Et là, Frère Branham dit, nous construisons l'homme intérieur. Nous ne construisons pas la chair, ni le sang, ni l'esprit, mais nous construisons l'homme intérieur. Et remarquez, tu ne peux pas vouloir construire un immeuble et le construire sur du sable mouvant. Pourquoi? Parce que lorsque tu construis ton immeuble sur un sable mouvant, lorsqu'il y aura de la tempête, cet immeuble va tomber. Donc quand tu demandes aux architectes comment construire un immeuble que ça soit solide, ils vont te dire d'abord, il faut d'abord le béton armé. Le béton armé, c'est quoi? D'abord, après avoir creusé le trou, vous mettez le fer et vous mettez le ciment mélangé du gravion et du sable et cela forme le béton armé. Et lorsque vous mettez le béton armé, vous commencez maintenant à poser des briques un à un. Voyez-vous? Et le béton armé de la statue d'un homme parfait ici, c'est la foi. C'est la foi pour prêcher le fondement fondamental pour la foi. Alors vous allez voir que avant 63, Frère Branham a prêché plusieurs sermons de la foi. Il a prêché la foi, les yeux sont l'expression de la foi, le fondement fondamental pour la foi de Marie, etc., etc. Mais après la venue du Seigneur, après la venue du parfait, Frère Branham n'a prêché qu'un seul sermon de la foi qu'il a intitulé la foi parfaite. Alors qu'est-ce que c'est que la foi? Si vous prenez Hébreux 11, premier verset, la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et Frère Branham dit, la foi parfaite consiste à croire en soi-même. C'est-à-dire à croire en ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce qui était la force de Jésus? Jésus croyait en lui-même. Jésus croyait en tout ce que Dieu avait dit de lui. Et c'était ça aussi la force de William Branham. William Branham s'identifie à chaque fois aux Écritures. Il s'identifie à Malachie 4. Il s'identifie à Luc 17, 30. Il s'identifie à Jean 14, 12. Il s'identifie à Apocalypse 10, 7. Voyez-vous? Et à chaque fois qu'il s'identifie à ces écritures-là, cela s'ancrait en lui. C'est-à-dire qu'il croyait en lui, mais il croyait en tout ce que la parole disait de lui. Alors si nous arrivons au Fils de Dieu, si nous arrivons aux croyants aujourd'hui, c'est facile pour un croyant de croire en ce que Dieu avait dit à propos d'Abraham. C'est facile pour un croyant aujourd'hui de croire ce que Dieu a dit par rapport à Daniel, de croire ce que Dieu a dit par rapport à Jésus, de croire ce que Dieu a dit par rapport à William Branham. Mais quant à ce que Dieu a dit de nous, c'est difficile pour nous, les croyants aujourd'hui, de croire en cela. Or, c'est ça la foi parfaite. Parce qu'à l'ouverture des sceaux, nous ne parlons plus de la foi en Dieu, de la foi en Jésus-Christ, mais cette fois-ci, c'est de la foi parfaite. Il faut voir, la foi parfaite, c'est la foi en tant que substance. La foi parfaite est une substance, des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne touche pas, des choses qu'on ne peut pas goûter, des choses qu'on ne peut pas sentir. Frère, dit la foi parfaite est au-delà des cinq sens du corps. La foi parfaite est au-delà du raisonnement, au-delà de l'imagination, au-delà de la mémoire, au-delà de l'affection, au-delà de la conscience. Voyez-vous, frère, dit Dieu nous a dotés de la foi pour que nous puissions entrer en contact avec lui, pour que nous puissions entrer en contact avec le monde invisible. C'est pour ça que Dieu nous a donné la foi. Remarquez, nous ne voyons pas Dieu. C'est pourquoi nous croyons que Dieu existe. Il faut avoir la foi pour croire que Dieu existe. Mais si nous voyons Dieu, en ce moment-là, ce n'est plus la foi. Voyez-vous? Donc après l'ouverture des sceaux, ici on parle maintenant de la
la foi parfaite, c'est-à-dire la foi en tant que substance. Et frère, on dit, lorsque tu as la foi parfaite, la foi en tant que substance, c'est en ce moment que tu entres dans la matière de l'épouse, dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Donc pour te faire appeler épouse, pour être épouse parole, épouse de Christ, il y a une matière. Il faut d'abord avoir la foi en tant que substance. La foi en tant que matière. Voyez-vous, c'est en ce moment-là que tu entreras dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Et frère Branham dit, si tu te dis que tu as la foi et tu n'es même pas en mesure de te guérir des maux de tête, tu n'es pas en mesure de guérir les maux de ventre, alors comment prétends-tu avoir la foi de l'enlèvement? Parce que la foi de l'enlèvement, c'est toute autre chose d'autre. La foi de la disparition, c'est une foi réelle. C'est une substance de ce qu'on ne peut pas toucher, de ce qu'on ne peut pas goûter, de ce qu'on ne peut pas sentir. Alors, nous voyons que Paul a justifié Abraham par la foi. Jacques a justifié Abraham par les œuvres. Frère Branham dit, les deux ne se contredisent pas. Mais Paul regardait ce que Dieu voyait en Abraham et Jacques lui voyait ce que les gens voient en Abraham et les deux marchent ensemble. C'est là Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'as pas les œuvres. Si tu as la foi, ta foi doit produire les œuvres. Ta foi doit être accompagnée des œuvres. Donc tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'as pas les œuvres. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est la frère Branham dit, tu verras beaucoup venir dans la ligne de prière, de bons chrétiens qui payent sa dîme, qui fait tout, qui a joie avec Dieu, mais il n'a même pas la foi pour être guéri. Tandis qu'il y a un païen qui entre dans la ligne de prière et lui a la foi parfaite pour être guéri. C'est-à-dire la foi, c'est toute une autre dimension. La foi, c'est toute autre chose donnée. Voyez-vous? Et ici, on parle simplement de la foi parfaite. Remarquez, Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et ensuite Dieu en nous. Dans le lieu d'habitation de Dieu, c'est notre âme. C'est notre âme qui est l'épouse de Christ. C'est notre âme qui est le fils de Dieu. C'est notre âme qui est la fille de Dieu. Voyez-vous? Et ici, on parle de la foi parfaite. Remarquez, tu as faim et tu n'as pas quoi manger, tu n'as pas l'argent pour payer quelque chose à manger. Et tu sais que si tu trouves une miche de pain, alors tu peux être rassasié. Alors tu peux te soulager. Et remarquez que le miche de pain est vendu à 125 francs. Et quelqu'un te donne les 125 francs. Frère Branham dit, si quelqu'un te donne cet argent, tu seras tellement content parce que tu sais maintenant que tu n'as plus faim. Tu sais qu'avec ces 125, avec l'argent d'un miche de pain, tu pourras payer ton pain et manger. Voyez-vous pourquoi? Parce que tu possèdes déjà le pouvoir d'achat. Et ici, notre pouvoir d'achat, c'est la promesse. Parce que lorsque la foi et la promesse se façonnent, lorsque la foi et la promesse s'imbriquent ensemble, cela doit produire le résultat. Et donc notre pouvoir d'achat ici, ce n'est rien que la promesse. C'est là où Frère Branham dit, c'est là où Frère Branham nous a fait la différence entre l'espérance et la foi. Frère Branham dit, beaucoup aujourd'hui, ils ont l'espérance. Ils espèrent des choses pensant qu'ils ont la foi. Frère, on dit c'est un substitut. C'est le diable qui a juste substitué cela. Et beaucoup, tu vas le voir, il dit, Dieu fera, je serai. Il met tout au futur. Or, quand tu mets tout au futur, là, ce n'est plus la foi. La foi, c'est une substance. La foi, c'est quelque chose de réel, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas goûter. Et on ne prie pas aussi pour avoir la foi. Frère Branham dit, on ne prie pas pour avoir la foi, mais on est né avec la foi. Lorsque Dieu nous a créés, Dieu nous a dotés de la foi pour entrer en contact avec lui, pour obtenir quelque chose de lui. C'est pourquoi Paul dit, le juste vivra par la foi. Parce que Paul savait que le juste, c'est qui? C'est celui qui a son nom dans le livre de vie de l'agneau. Le juste, c'est un fils de Dieu qui pourra s'identifier
aux promesses de Dieu, qui pourra s'identifier à chaque parole de Dieu qui parle de lui. Donc le juste aura la foi parfaite. Donc le juste vivra aujourd'hui, après l'ouverture des sceaux, le juste vivra par la foi parfaite. Voyez-vous? Et la foi, c'est le 6e sens. Remarquez, Frère Branham fait la différence. Frère Branham nous dit que, remarquez, les disciples, ils avaient la puissance. Les disciples se sont retrouvés devant une situation, devant un homme épileptique. Or, la Bible dit qu'ils avaient déjà reçu la puissance. Jésus a donné la puissance aux disciples. Voici, eux se sont retrouvés devant une situation. Or, Jésus leur a donné la puissance. Jésus a dit, allez guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Maintenant, eux se sont trouvés devant une situation, devant un homme épileptique. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais le démon de l'épilepsie n'était pas sorti. Alors, lorsque l'homme a vu Jésus descendu de la montagne, l'homme s'est accouru vers lui. L'homme a dit, maître, viens voir, mon enfant souffre de l'épilepsie. Voilà, tes disciples, ils ont fait tout, mais cela, ils n'ont pas pu faire cela. Alors, lorsqu'il a appelé Jésus, Jésus est venu. La Bible dit, Jésus réprimanda ce démon sévèrement. Et ce démon d'épilepsie est sorti automatiquement de cet homme. Alors, les disciples, lorsqu'ils ont remarqué cela, ils ont dit, maître, mais comment nous on n'a pas pu chasser ce démon et toi tu as pu chasser ce démon? Jésus dit, à cause de votre manque de foi. Ils avaient la puissance, mais il leur manquait la foi pour activer la puissance. Pourquoi? Parce que la foi et la puissance marchent ensemble. Et eux, Jésus leur a donné la puissance, mais ils n'ont pas assez de foi pour animer cette puissance. Ils n'ont pas assez de foi pour activer la puissance que Jésus leur a donnée. Et c'est ainsi que nous avons le pouvoir d'Adam aujourd'hui. Nous sommes retournés en Éden et nous avons le pouvoir d'Adam. Le pouvoir d'Adam est ici. Mais la seule chose qui manque aux fils et aux filles de Dieu aujourd'hui, c'est la foi pour activer le pouvoir d'Adam. C'est la foi pour mettre le pouvoir d'Adam en action. C'est la foi pour mettre le pouvoir d'Adam en œuvre. Et ici, nous avons ici besoin de la foi parfaite, c'est-à-dire la foi en tant que substance réelle. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Frère Branham dit la foi est au-delà du monde matériel. La foi est au-delà du cosmos. La foi ne regarde pas les choses visibles, mais la foi ne regarde que l'invisible. Et la foi, c'est une révélation. La foi, c'est une vision. La foi, c'est un boussole. La foi, c'est une boussole. Voyez-vous? Et la Bible dit la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui sur la foi. Que Dieu vous bénisse richement. Alors c'était votre frère Joram le Logos. Abonnez-vous à notre chaîne Royaume Messianique pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Shalom.